Dans cette vidéo, je vais parler de la stratégie du prêt REER qui s'avère être une stratégie qui vous permet de cotiser un montant supplémentaire à votre REER face à ce que vous aviez d'économiser. Donc en réalité, c'est d'aller chercher du financement pour permettre de faire une cotisation dans votre REER. Et chaque dollar que vous cotisez à votre REER, c'est un dollar déduit de votre revenu imposable. Donc ça vous permet de faire peut-être des économies d'impôts. C'est certain que vous allez payer l'impôt lorsque vous allez le retirer plus tard, mais peut-être que cette année, vous avez eu un gros montant d'argent qui n'était pas attendu, que vous avez fait une vente particulière, plus de commissions, ou whatever, qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être que cette année, vous avez un gros montant de revenus, ce qui fait en sorte que vous avez un bon montant d'impôts à payer. Alors, il y aurait la possibilité de faire un prêt REER pour pouvoir cotiser à votre REER, diminuer votre revenu imposable et faire en sorte d'avoir moins d'impôts à payer, peut-être même recevoir un retour d'impôt lorsque vous allez faire votre rapport d'impôt. Et après ça, là, vous allez pouvoir le retirer où est-ce que ça sera plus stratégique. À un moment donné, une année où est-ce que vous avez moins de revenus, une année où est-ce que vous tombez en congé soit parental, congé de maladie, ou tout simplement prenez des vacances beaucoup plus longues. Donc, ça va faire que cette année-là, vous allez vous retrouver avec des revenus beaucoup moindres. Donc là, vous allez pouvoir retirer votre REER et ça sera plus stratégique à ce moment-là. Donc, l'idée du prêt REER, c'est de cotiser un montant plus élevé que ce que vous aviez économisé pour pouvoir faire une plus grosse cotisation. Bon, ça, souvent, ça va être réfléchi dans les termes, on fait un prêt REER dans le but de cotiser, dans le but d'économiser, puis de laisser cet argent-là longtemps, parce que souvent, le prêt REER, vous allez devoir le rembourser sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, dépendant l'institution financière avec laquelle que vous êtes. Donc, c'est certain que si vous prenez un prêt sur, mettons, on va dire 2 ans, c'est certain que ça vous donne 2 ans de paiement mensuel à effectuer. Donc ça a un impact sur plusieurs concepts. Donc, premièrement, sur votre ratio d'endettement. Donc, si vous avez l'intention de faire une acquisition immobilière ou d'avoir besoin de financement pour une grosse acquisition, c'est certain que si vous avez un prêt REER de marqué dans votre dossier de crédit avec un paiement, mettons, de 300$ par mois, ce 300$-là va affecter votre capacité d'emprunt et votre ratio d'endettement. Donc, c'est à prendre en considération parce que ce 300$-là a un impact et va faire en sorte que vous êtes capable de financer moins que si vous ne l'aviez pas. Alors, à prendre en considération. Et malheureusement, j'ai vu plusieurs personnes qui s'étaient fait refuser leur financement hypothécaire ou refinancement hypothécaire à cause du prêt REER parce que malheureusement, le paiement supplémentaire faisait en sorte que les ratios ne passaient pas. Donc, à faire attention et à prendre en considération. Un autre concept aussi, c'est le fait que, dépendant des institutions financières, il y a des institutions financières que le prêt apparaît au dossier de crédit. Alors, ce montant-là est réellement considéré dans votre ratio d'endettement, mais aussi peut avoir un impact sur votre pointage de crédit, donc à faire attention. Aussi, par rapport à tout ça, on s'entend que c'est des paiements qui sont faits sur plusieurs années. Donc, c'est pas une stratégie court terme. C'est une stratégie où est-ce que vous faites le prêt, vous le cotisez et vous payez mensuellement jusqu'à temps qu'il soit remboursé. Parce que si vous voulez retirer le REER, mettons que vous en avez besoin, mais mettons que, je donne un exemple très simple, si vous avez fait une cotisation, un prêt de 10 000$ pour cotiser 10 000$, puis que là, vous décidez de retirer, on va dire 6 mois plus tard le REER, peut-être que le 10 000 est rendu dans le prêt est peut-être rendu à 9800, puis que votre montant d'argent est rendu à, on va dire, 10 200, juste pour rajouter 200. Mais le problème, c'est que quand vous allez vouloir retirer votre REER, déjà, l'institution va devoir garder un montant d'argent pour en lien avec l'impôt que vous devriez avoir à payer. Donc, vous n'allez pas vous retrouver avec le 10 200 tout de suite. Mais l'argent que vous allez avoir, vous allez être obligé de l'utiliser pour rembourser votre prêt avant de pouvoir avoir de l'argent sonnant. Donc, faites pas ça pour être capable de faire un prêt, cotiser à votre REER, avoir un retour d'argent, retirer l'argent pour pouvoir l'utiliser comme liquidité pour faire quoi que ce soit. Non, souvent ça marche pas comme ça. Donc,
Prêt REER, c'est à considérer dans l'éventualité que vous avez un gros montant d'impôt à payer une année spécifique où les revenus sont plus élevés pour économiser de l'impôt et planifier sur le futur et de retirer cet argent-là à un moment plus spécifique et stratégique. Alors, à prendre en considération, ça pourrait peut-être être intéressant dans certaines situations.